Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ben attention, c'est le début, je veux dire, du week-end. Enregistrez cette vidéo, partagez-la à qui a besoin d'entendre ce message parce que je suis sûre qu'elle va vous servir. Ça dépote pas mal. Donc mettez des petits likes, des petits cœurs et n'oubliez pas de partager cette vidéo à qui a besoin d'entendre le message parce que voilà, ça secoue. Beaucoup d'entre vous sont physiquement pas bien, sont, psychologiquement pas bien non plus. Les énergies, de la Terre, donc si vous regardez les résonances de Schumann, ça bouge, mais quelque chose de fou. Je ne suis pas étonnée que vous ne vous sentiez pas bien et je vous assure que même moi, j'ai une tête comme ça. Donc on va voir ensemble un petit peu ici, les énergies du week-end. Donc j'ai tiré, comme d'habitude, la petite carte du petit oracle des anges et nous tombons ici sur la protection. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, la protection nous dit, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Gardez la foi, gardez à l'esprit que toute épreuve que vous traversez, bien sûr, est difficile, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes là, accompagné de vos guides pour pouvoir avancer le mieux possible et traverser les épreuves le mieux possible sur votre chemin. Donc, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul et, comme on dit toujours, si vous ne demandez rien, bah, vous ne risquerez pas d'avoir quelque chose. Donc, le mieux, bah, c'est de faire vos demandes et de leur dire aidez-moi, protégez-moi, parce qu'ils sont près de vous. Voilà, ceci étant dit, j'ai choisi spécialement, puisque je vous parlais de la Terre qui ascensionne, qui bouge, comme je vous dis, les résonances de Schumann sont excessivement perturbées et perturbantes. Beaucoup sont pas bien. Donc, on va voir un petit peu ici ce qu'on a à dire par rapport à ça. Alors, on nous dit ici que pour le moment, vous êtes dans une période où vous êtes un peu renfermé, où vous êtes un peu, à l'image de ce coffre, un peu fermé sur vous-même. C'est une carte aussi qui représente le manque. Donc, vous manquez de quelque chose. Et la carte qui suit, qui est tombée, c'est l'argent. On est en plein dans le domaine matériel et on va pas se le cacher, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir joindre les 2 bouts, de payer ses factures ou simplement de vivre décemment par toutes les mesures, qui sont prises et par tout ce que nous avons à payer tout simplement. Il est difficile également de mettre un peu d'argent de côté, de mettre de l'argent dans ce coffre. Pourtant, on vous le conseille. Si vous avez l'opportunité de mettre ne serait-ce que 5 € ou 10 €, un petit quelque chose par mois que vous pouvez mettre à place au cas où vous auriez une facture, au cas où il y aura un imprévu, on va pas parler d'hospitalisation, mais au cas où vous seriez malade et que vous auriez quelque chose en plus, voilà, c'est ça aussi, c'est pouvoir mettre un petit peu de côté pour ce qui peut arriver un peu plus tard. Mais toujours pour vous, dans un mieux et comme une petite fourmi qui fait ses réserves, hein, gardez-vous un petit peu pour pouvoir en profiter. C'est aussi, la carte suivante qui est tombée, c'est la légèreté. C'est pouvoir mettre cet argent de côté, mais pas de façon, «Il faut que je mette à place parce que je vais être en manque, ça ne va pas aller». Non, on est plus dans la légèreté, dans le par exemple, je mets à place pour m'offrir un petit week-end, pour m'offrir un petit resto avec une amie, un ami, pour faire plaisir, un petit cadeau, à moi ou à un proche. Voilà, on vous demande ici que malgré les difficultés financières que vous pouvez traverser aujourd'hui, de prendre ça avec un peu plus de légèreté. Hem, Soyez à l'écoute de vos besoins primaires, on va dire, qui sont, tant que vous avez de quoi payer vos factures, de mettre de la nourriture sur la table, heu et d'avoir une toute petite réserve pour quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez le principal. Le reste, ça viendra en son temps. Alors, hop, ça continue de tomber. On vous dit que pour le moment, on vous demande de faire un gros travail sur vous, hem, vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. C'est quelque chose qui
qui vous paraît pesant, qui vous paraît difficile, qui vous paraît être, insurmontable, mais c'est quelque chose qui va asseoir votre ancrage, c'est quelque chose qui va asseoir votre position, qui va vous permettre de vous reconnecter justement à cette terre-mère, mais vous reconnecter aussi à vous parce que vous allez réasseoir et réaffirmer vos vraies valeurs, tout simplement. Donc comme je vous la remontre, c'est, n ne pensez pas que ce n'est que difficulté. Dites-vous que par cette difficulté que vous traversez pour l'instant, vous allez pouvoir arriver vers quelque chose de mieux, même si c'est, conséquent pour vous et que ce travail a l'air complètement, ardu et difficile. Même le travail les plus acharnés porte toujours leurs fruits. On vous parle justement, ici, heu, de légèreté aussi, mais dans le sens, n'ayez pas peur de vous laisser aller au son du rythme de la vie, de cet élan dans lequel vous êtes, même si vous traversez cette période de, par exemple, d'introspection, de remise en question, de travail sur vous, de développement personnel. C'est comme cette harpe. Chaque corde a sa propre musique et quand vous aurez exploré toutes les cordes, vous pourrez jouer une mélodie magnifique et c'est en ça qu'on vous dit: «Laissez-vous aller, laissez-vous faire», comme disent les anges, ayez confiance, appelez-leur, demandez-leur, ils sont là pour vous aider. Alors ici, hop, je vous montre. La roue tourne et c'est vous qui avez la clé. C'est-à-dire qu'un changement suite à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, à tout ce que vous êtes en train de faire, heu, tout ce qui a pu être, c'est le karma, la roue tourne. Ce que vous avez projeté reviendra. Ce que les autres ont projeté, ils le recevront aussi. Ne vous inquiétez pas, ça tourne pour tout le monde, inévitablement. Mais c'est vous qui avez la clé en vous. C'est vous qui avez toutes les solutions et ça, j'arrête pas de vous le dire. Heu, il arrive un moment où, il faut lâcher prise, il faut se laisser aller, comme la harpe, au rythme et à la mélodie de cette terre qui est en pleine mouvance, pour justement, laisser tourner les choses, redonner un sens de la vie et du mouvement à ce que vous êtes en train de faire, pour aller vers quelque chose encore mieux que ce que vous avez déjà aujourd'hui. Que dire de mieux? Alors hop, quand je vous dis que ça saute partout, voilà, on vous dit ici, il faut vous ancrer. L'encre est aussi, elle pourrait représenter un blocage, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la clé tout de suite, parce que vous êtes encore bloqué, mais là on me dit bloqué dans votre mental, bloqué dans vos pensées, bloqué dans vos croyances limitantes. Si vous êtes encore dans ce schéma, c'est quelque chose qui va encore vous ralentir. Donc il est vraiment temps de prendre position et de pouvoir avoir, un regard plus détaché sur les choses. Prenez un petit peu de hauteur et voyez les choses de façon différente. On ne dit pas qu'il faut tout oublier et voir ça, par-dessus la jambe, pas du tout. C'est reculez-vous un petit peu et voyez un petit peu ce qui se passe dans la scène, dans le théâtre. Mettez-vous dans la salle et regardez ce qui se passe. Vous êtes acteur de votre propre scène. Vous pouvez dire: «Celui-là ne me convient pas, je l'enlève. Par contre, celui-ci, il mérite d'avoir toute mon attention, j'y vais». Donc vraiment, heu, ne croyez pas que ce qui arrive à vous sont continuellement des obstacles. C'est aussi des choses qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent de vous remettre en question pour refaire retourner cette roue pour que vous puissiez trouver au final cette solution qui est là quelque part et que vous n'avez pas encore vue. Je prends un second oracle et hop, ça saute déjà. Alors, c'est juste pour confirmer, ce qui est dit. Alors là, je vais même faire mieux, je vais vous, baisser un petit peu la caméra, voilà. On se voit toujours, hein, c'est pas le souci. Là, je vais tirer 3 cartes et vous allez choisir, simplement
ce qui vous parle le mieux, ce qui vous parle le plus, le tas numéro 1, le 2 ou le 3. Et vous aurez comme ça un message personnel par rapport à ce que je viens de vous expliquer juste avant. Alors, hop, c'est parti. Alors, nous avons la première, la deuxième et la troisième. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les mettre là. Alors, la première, qui est celle-ci. Les limites. On vous demande de poser vos limites. C'est pas compliqué, c'est marqué dessus en plus. Donc, on peut même pas dire que. Posez vos limites dans le sens où respectez-vous. Vous voyez, c'est une porte. Quand une porte se ferme, il y en a toujours une qui s'ouvre. Hop, c'est quand même plus agréable. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a toujours une qui s'ouvre. Rappelez-vous, juste avant, ici, elle est toujours là. D'ailleurs, nous avions la clé pour terminer. Vous avez toutes les clés en vous. Si vous arrivez à reposer vos limites, à reposer votre cadre, à vous affirmer dans votre « je suis »,« j'existe », telle chose est concevable pour moi, telle chose ne l'est pas, vous allez pouvoir arriver à ouvrir cette porte et à avoir de nouveau le champ de tous les possibles qui se déroulent devant vous. Le tout est de le vouloir et de pouvoir le faire grâce à tout ce qu'on vous a dit avant. Si vous avez oublié, vous faites un petit rewind play et vous repassez la vidéo. Donc voilà, ici pour les gens du premier groupe, c'est vraiment ça. Repositionnez-vous, reposez vos limites, n'acceptez plus ce qui pour vous est aujourd'hui inacceptable, c'est comme ça, et si les gens ne peuvent pas comprendre que c'est comme ça, eh bien tant pis pour eux. Respectez-vous d'abord, vous êtes votre priorité. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les gens du premier groupe. Pour les deuxièmes groupes, on vous demande de faire preuve d'adaptabilité. On vous demande par cette carte de vous dire, peu importe la situation, peu importe la difficulté de la situation, je peux m'adapter. Il est possible que je revoie ma façon de penser, ma façon d'envisager telle ou telle solution. Rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Vous avez la possibilité à tout instant, encore une fois comme le premier groupe, d'être acteur de votre pièce de théâtre et de dire je ne veux plus de cette personne, j'en mets une autre à la place ou je change le scénario. Voilà, vous êtes acteur. Restez acteur de votre vie. Gardez votre adaptabilité. Ne restez pas avec des œillères en mode c'est comme ça que ça doit aller et ça ira comme ça. Non, il y a des situations qui demandent que vous puissiez moduler les choses et c'est ce qu'on vous demande ici. Faites preuve d'adaptabilité pour moduler les choses. Ne prenez pas non plus, comme on me dit, pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Essayez de remettre en question ce qui vous est présenté comme une vérité vraie. Posez-vous la question du est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne me dit pas ou que je ne comprends pas. Voilà, repositionnez-vous. C'est ce qu'on me dit. Et en faisant preuve d'adaptabilité, vous pourrez surfer, je veux dire, sur toutes les vagues. Voilà pour le deuxième groupe. Et pour le dernier groupe, on vous invite à la connaissance. C'est-à-dire ici que si plein de choses se présentent à vous, s'il y a pas mal d'informations que vous ne comprenez pas, ou vous avez un petit peu difficile de discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, allez chercher les infos là où elles sont bonnes. Comme on dit, n'écoutez pas les cancanages de quartier, allez directement à la source. Peu importe, que ce soit sur internet, que ce soit en demandant à vos parents, à vos grands-parents, à des amis. Voilà, c'est aller chercher la connaissance. Si vous avez besoin d'éclaircir un point parce que vous avez en vous un questionnement, allez chercher cette connaissance, cette réponse. Elle est là, elle existe. À toute question, il y a une réponse. Le tout, c'est d'aller la chercher. On vous demande de ne pas rester avec un point d'interrogation en vous disant bon, bah oui, c'est comme ça, c'est peut-être comme ça, oui, bon. Non, soyez sûr de ce que on vous dit, de ce que vous ressentez. Et si vous avez un doute, allez chercher les réponses. Il y a mille et une réponses possibles. Allez la chercher.
celle qui vous convient, celle qui est juste pour vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous dire: «Oui, mais tu sais, telle chose, c'est comme ça, comme ça, comme ça». C'est peut-être juste pour elle, mais c'est peut-être pas juste pour vous. Donc écoutez-vous et allez chercher ce qui va vous faire vibrer dans ce que vous allez entendre et dans ce que vous allez trouver comme information. Parce que toutes les vérités ne sont pas vraies et tous les mensonges, il se cache parfois certaines vérités derrière. Donc soyez vigilants et remettez en question un petit peu, ayez cet esprit critique et allez chercher un petit peu plus de connaissances quand vous avez des doutes. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Je pense que c'était déjà pas mal, hein. Heu, C'était très, très, très parlant aussi avec, l'autre oracle. N'oubliez pas que si vous avez des questions, ben, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, hein, je réponds toujours de toute façon. Peu importe où vous voyez cette vidéo, que ce soit sur TikTok, Insta, Facebook, je réponds. Laissez-moi des commentaires, mettez des pouces et des likes, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis, pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Et pourquoi pas un petit sentimental, tiens, cette fois-ci. On verra bien. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite par avance le début d'un excellent week-end et on se retrouve de toute façon dans peu de temps. Je vous embrasse. À très bientôt mes petites lucioles. Bisous bisous.